je sais pas si tu savais, mais en ce moment on a 4 grosses séries qui sont en train d'être diffusées, toutes les 4 justement, en même temps. Alors je me suis dit, bah c'est quand même incroyable qu'on ait 4 grosses séries, certaines meilleures que d'autres bien sûr, qui sont diffusées pratiquement toutes en même temps. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit point sur chaque série en essayant de chercher à savoir quels sont les points satisfaisants, quels sont les points qui sont un petit peu moins. Alors si tu veux un petit peu faire un résumé de ces 4 grosses séries, et si pourquoi pas il y en a une voire plusieurs que tu n'as pas regardé, te donner envie pourquoi pas d'aller en regarder une, je t'invite à rester dans cette vidéo parce qu'on va chercher à savoir que valent les 4 grosses séries du moment. Alors vous allez voir, bien sûr on va parler de 4 grosses séries, de toute façon elles seront très probablement sur la miniature, donc vous savez à peu près de quoi on va parler. Et on commence par House of the Dragon. C'est une série Game of Thrones qui se concentre sur la famille Targaryen. Elle est diffusée sur OCS en France, mais bien sûr dans tous les autres pays, en tout cas à peu près, elle est diffusée sur HBO Max. On est au moment où je tourne à la vidéo au 6e épisode. Bon bien sûr, je le précise, chaque série aura un épisode de plus que au moment où je tourne la vidéo. Donc par exemple là vous avez sûrement déjà vu le 7e épisode, mais bon moi du coup il n'est pas encore sorti au moment où je tourne la vidéo. Globalement cette série de fantasy est énormément appréciée. Elle est dans la lignée de Game of Thrones bien sûr, avec des visuels, des décors, des costumes qui sont incroyables, et en plus de ça la réalisation semble assez cohérente et surtout très bonne. Donc voilà, House of the Dragon, je pense que des 4 séries dont on va parler, c'est celle qui est le plus appréciée et qui a reçu les meilleures critiques. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu as vu la série, il y a de très grandes chances que tu l'aies appréciée. Après, bien sûr, tu as le droit de ne pas l'avoir appréciée parce que chacun ses choix, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que la tendance est plutôt à dire que cette série est incroyable. Et bien sûr, cette série de fantasy, elle est également en concurrence avec une autre série de fantasy, d'ailleurs d'une franchise très populaire. Elle est bien sûr en concurrence avec Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Alors pour le coup, cette série, elle plaît un petit peu moins que sa concurrente House of the Dragon. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, on est au 5e épisode. Et en gros, pour vous résumer cette série, au cas où vous ne l'avez pas regardée, elle se déroule dans l'univers du Seigneur des Anneaux, bien sûr, plus précisément sur la Terre du Milieu. Elle est diffusée sur Prime Video, et c'est surtout la série la plus chère de l'histoire. En effet, elle a coûté 750 millions d'euros. Je compte les droits pour avoir justement le droit de faire une série sur le Seigneur des Anneaux, mais quand même 750 millions d'euros, c'est pas mal, on va pas se mentir. Cet argent il se ressent notamment au niveau des visuels, parce que la série elle est visuellement parlant magnifique, et beaucoup de monde dit que c'est du jamais vu niveau série. Après je suis à peu près d'accord, mais c'est vrai que la série est magnifique visuellement, mais il y a d'autres choses qui sont un petit peu moins bien, vous allez voir. En effet, majoritairement, elle est considérée comme beaucoup moins bonne que sa série concurrente House of the Dragon, comme je vous l'ai dit. La série déçoit beaucoup, parce que l'intrigue, elle n'avance pas énormément, et le jeu d'acteur ne plaît pas beaucoup. Donc c'est vrai que maintenant, on devient de plus en plus exigeant, et c'est normal. Et c'est vrai que la série ne plaît pas beaucoup, notamment dû à l'intrigue, et aussi au jeu d'acteur qui n'est pas forcément incroyable. Et également à d'autres polémiques, mais bon, ça on va pas du tout en parler. Mais bon, surtout au vu du budget de la série, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Alors que si ça aurait été une série avec beaucoup moins de budget, c'est vrai qu'on aurait quand même pu la considérer comme une bonne série. Mais là, 750 millions d'euros, House of the Dragon, c'est quand même mieux que cette série du Seigneur des Anneaux. On va passer cette fois-ci plus du côté de Disney, et plus précisément du côté de Marvel Studios. On va parler de She-Hulk Avocate, qui est cette nouvelle série Marvel concentrée sur Jennifer Walters, une avocate qui va avoir les pouvoirs de Hulk lors d'un accident de voiture avec son cousin Bruce Banner. Donc bien sûr, c'est Hulk, Bruce Banner. Au moment où je tourne la vidéo, on est au 6e épisode, et la série est diffusée sur Disney+, et elle était présentée comme une comédie judiciaire. Alors, vous avez vu mes critiques sur la chaîne, et moi, au début, j'essayais de défendre la série et tout, parce que déjà, j'adore Marvel, et voilà, c'était que le début de la série, ça pouvait très bien s'améliorer, d'autant plus que finalement le début est mieux, on va pas se mentir. Et
plus la série avance, plus les épisodes sont catastrophiques et ça se voit au niveau des critiques. Les critiques, je pense, n'ont jamais été aussi basses pour une série Marvel. C'est pour vous dire d'ailleurs, même moi objectivement, je vous dirais que She-Hulk est une des pires séries Marvel, voire la pire. Donc c'est pas forcément ouf, hein. Je vous l'ai dit, globalement la série déçoit énormément car on a de mauvais effets spéciaux et surtout une CGI digne d'un jeu vidéo. Voilà, She-Hulk ressemble à un personnage de jeu vidéo, c'est vrai, hein. Comme je l'ai dit des fois dans mes critiques, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu mieux faite quand elle est en extérieur, mais quand elle est dans un bâtiment, ça se voit vraiment et t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo, surtout au niveau des animations. Et en plus de ça, on a un humour qui ne vole pas très haut. Après, ça c'est subjectif, mais je suis pas forcément le seul à le dire. Il y a plus de monde sûrement qui disent que l'humour n'est pas forcément incroyable que de gens qui disent que ça les fait rire. Parce que voilà, l'humour c'est plutôt, pour vous donner un exemple, dans la scène post-générique de l'épisode 1, vous inquiétez pas, c'est pas du spoil. Enfin si, du coup vous allez savoir ce que c'est, mais c'est pas du tout quelque chose d'incroyable, hein. Il n'y a aucun lien avec le reste du MCU ou de teasing, donc vraiment c'est naze. Genre en gros il te demande est-ce que Captain America a déjà eu des aventures du genre que vous savez. L'humour c'est quasiment tout le temps ça, donc voilà, c'est pas forcément mon style quoi. Ensuite le but de la série c'est totalement de défendre les femmes et ça c'est très bien. Marvel, c'est ce qu'ils font de plus en plus, vouloir défendre chaque communauté, surtout dans les séries. Par exemple, je vais faire une référence à Miss Marvel, mais pour le coup Miss Marvel c'était une meilleure série et c'était beaucoup mieux fait. Parce que Miss Marvel ça défendait surtout la communauté musulmane et t'étais, là c'est clair, en tout cas ça c'est mon point de vue, mais t'étais clairement dans l'ambiance justement de la communauté musulmane et la série arrivait vraiment à te transposer dedans. Chez Hulk c'est pas du tout le cas. Parce que Marvel a beaucoup exagéré et en plus de ça, ils font pas forcément de la meilleure des manières. Et ça fait crier beaucoup de monde. Donc voilà, moi jamais je ne me baserai uniquement sur ça pour faire une critique. Mais c'est vrai que l'idée bien sûr est très bonne, mais ils l'ont pas fait forcément de la meilleure des manières. Contrairement à Miss Marvel selon moi. Pour finir, les gros points négatifs, c'est que je trouve que les personnages ne sont pas très attachants. Et il y a quand même une absence d'enjeu plus une intrigue pas très captivante. Donc voilà, tous ces points négatifs font que la série est considérée comme une des pires séries Marvel. Mais bon, après, bien sûr, le gros point positif, c'est que ça a l'air de nous teaser pas mal de choses, notamment pour Hulk, et qu'on a des caméos de beaucoup de personnages appréciés. Donc si vous voulez au moins regarder la série pour ça, allez-y. Mais c'est vrai que ça vole pas très haut, malheureusement. Et enfin, on va finir par la quatrième et dernière série qui est sortie il n'y a pas du tout longtemps. En tout cas c'est elle qui a commencé sa diffusion en dernière. C'est bien sûr la nouvelle série Star Wars Andor, qui se concentre sur le personnage de Cassian Andor qui est joué par Diego Luna, qu'on a bien sûr découvert dans Star Wars Rogue One. Il est diffusé sur Disney+, et au moment où je tourne la vidéo, les 3 premiers épisodes ont été tous balancés d'un coup ce mercredi 21 septembre. Alors comparé à ça, à l'autre série Disney qu'on a présenté, She-Hulk, Andor c'est bien au-dessus, elle est ultra appréciée, en tout cas pour l'instant. Pas autant que House of the Dragon comme au début de la vidéo, mais quand même elle plaît beaucoup. Pour vous dire, elle est considérée comme la meilleure série Star Wars par beaucoup de monde. En tout cas, personnellement, visuellement parlant, c'est clair que c'est le cas, parce que déjà on change des décors de Tatooine, et cette fois-ci justement les décors sont magnifiques. Donc c'est beaucoup mieux. Je pense que ce qui plaît le plus dans cette série, c'est le réalisme. Vraiment, le réalisme de la série plaît énormément. C'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus mature. De toute façon, la série est présentée comme un thriller d'espionnage. Et ça nous offre bien sûr un nouveau point de vue sur cet univers qui est tellement vaste, l'univers de Star Wars. Et ça fait du bien de plus être dans le désert tout le temps, comme avec The Mandalorian, le livre de Boba Fett ou encore Obi-Wan Kenobi. Chose que beaucoup de monde a dit. On ne dirait pas du Star Wars, et c'est vrai, et justement c'est ce qui fait un petit peu la beauté de la série. La série est vraiment ultra captivante. Et en plus de ça, le jeu d'acteur est assez apprécié, hein, notamment avec Diego Luna, et surtout qu'on n'a pas de fanservice, en tout cas pour l'instant, dans la série. Donc ça change un petit peu de beaucoup de séries, comme par exemple Obi-Wan Kenobi, où on avait le retour de Dark Vador. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les 4 grosses séries du moment. Vous avez vu qu'il y en a qui plaisent beaucoup plus que d'autres, hein. House of the Dragon qui est tout en haut, She-Hulk qui est tout en bas. Et ça me fait du mal de dire ça pour une série Marvel, moi qui est un énorme fan de Marvel.
Plus sérieusement, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, justement, dans l'espace commentaire, n'hésite pas à me faire ton classement là des 4 petites séries qu'on a présentées, même si c'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup plus d'épisodes que certaines, par exemple la série She-Hulk ou encore House of the Dragon. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé leur diffusion par rapport à Andor qui vient juste de débuter sa diffusion. N'hésite pas non plus à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, lien en description. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets, et on se dit à la prochaine.